Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Peugeot de chez nos rêves. Donc je vais vous montrer toutes les Peugeot que je possède. Donc je vous ai déjà fait la vidéo spéciale Renault. Et plus tard je vous ferai la vidéo spéciale Citroën. Donc abonnez-vous, ne manquez pas les vidéos, likez et puis laissez-moi un petit commentaire. Merci à tous. Alors on va commencer par les plus vieilles. Alors c'est parti, on commence. Donc je vais vous zoomer évidemment. Par les mini jets nos rêves. Donc la Peugeot 305 SR. Hop, je vais vous zoomer. Voilà, c'est la seule mini-jet Peugeot que j'ai. Voilà, donc petite 305. En état de jeu, mais elle est sympa. Voilà, donc Peugeot 305 SR, Made in France. Voilà, je vous montre le dessus rapidos. Voilà pour ça. Alors, on continue avec une Peugeot 404 de chez nos rêves. Donc ça, c'est beaucoup plus récent en termes de miniature. Que j'avais acheté en brocante, je me rappelle. 2 €. Voilà, plutôt sympa. 404. Plutôt bien faite, hein. Franchement, ça va, quoi. Il n'y a rien à dire. Elle est fort sympa. Allez, on continue avec une 205. Alors, j'ai deux couleurs. J'ai la noire. Premier modèle. Et je possède aussi une rouge. Que je vous montrerai juste après. Voilà, un moule très sympa. Vraiment, j'aime bien celui-là. Et la rouge. Hop. Voilà. Ensuite, on va passer à 206. Après 205 et 206, bien évidemment. Donc ça, c'est des châssis plastiques. C'est des modèles assez récents. Regardez. Hop. Allez, 206. Donc là, vous avez donc le châssis en plastique aussi. Il y a un ouvrant, le coffre. Sinon, elle est très sympa. J'aime beaucoup. Une belle couleur. Les jantes sont bien. Ah, j'ai essayé d'ouvrir le coffre quand même. Hop, voilà. Voilà pour cette 206. Alors ensuite, nous avons la publicitaire Securitas. Alors je vais vous la sortir, que je vous ai montré en tout début de vidéo. Hop. Un modèle qui m'a été offert en plus. Donc ça fait vraiment plaisir. Par Mathieu. Merci à toi Mathieu. Voilà. Donc je possède la boîte, évidemment. Alors, une publicitaire, nos rêves. Securitas. Voilà. Très très classe. J'aime beaucoup. On a le numéro de téléphone, si jamais. Avec châssis en plastique, celle-ci. Voilà pour ce modèle. Et le coffre ouvrant, bien évidemment. Allez, je vais le remettre en boîte. Pendant ce temps, je vous mets la 206 CC, châssis métal. État, en bon état quand même. Ah, je vais ranger ça. Alors, tac. Voilà. Donc le 106 CC, vous avez la possibilité d'enlever la capote, évidemment. Voilà. Hop. Voilà pour cette 206 CC. Donc après la 206, il y a quoi? Bah, la 207, bien évidemment. 207. Donc la retour au châssis plastique. C'est un modèle quand même plus récent. Alors ensuite, j'ai la 207 CC en boîte, je vais vous la déballer. Hop. Alors bien évidemment, il existe plein de couleurs pour chaque véhicule. Moi, j'ai pris ce que j'ai trouvé, que ce soit en brocante ou sur Internet. Voilà. Donc 207 CC, avec une jolie couleur. Un bleu ciel, plutôt sympa. Voilà. Donc j'ai acheté 3 € celle-ci sur Vinted, avec la boîte complète, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'avec les no-rêves, c'est qu'on peut les remettre dans la boîte. Ça, c'est cool. Là, ça a un grand intérêt à les collectionner en boîte, du coup, parce qu'on peut les sortir et les remettre. Ça, c'est vraiment un point supplémentaire, comparé aux majorettes ou autres. C'est très sympa. Et ça prend pas la poussière, donc c'est cool. Voilà pour ça. Très sympa, celle-ci. Alors, pendant ce temps, je vous mets la suivante. Donc, la 207 Super 2000. Donc, c'est pas la WRC, mais la Super 2000. Hop. Pendant que je range l'autre. Hop, voilà. La déco est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Blanc et rouge, c'est très réussi. Très très réussi.
Voilà pour ce modèle. Donc châssis en plastique, hein, évidemment. Donc après la 207, il y a quoi? Attention, la 307 bien sûr. Alors attention, je reprécise encore, je n'ai pas toutes les Peugeot. Ah, il m'en manque évidemment, il m'en manque beaucoup même. Néanmoins, j'essaye progressivement de toutes les avoir. Hein. Vous savez que je ne fais pas que des majorettes, moi je fais Norev, Hot Wheels, Tomica, etc. J'ai toutes les marques. Donc forcément. Ensuite, il y aura la 307 Cabriolet, donc je vais vous l'ouvrir. Je l'ai en boîte, celle-ci par contre, la 307 Cabriolet. Hop. Vous avez les coffres ouvrants hein, sur ce modèle-là. Allez, je peux vous l'ouvrir éventuellement. Hop. 307, je dirais pas qu'elle est rare, mais c'est pas la plus commune des Norev. Bon, il se tient pas, c'est pas grave. Alors, 307 CC, modèle 9, pardon. Voilà. Ah oui, il y a châssis métal, hein, la 307. Hein. Je n'ai pas précisé. Là, châssis plastique. Hein. Voilà, très sympa, un joli bleu. Les jantes très belles, comme d'habitude. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'enlever la capote, hein, mais bon. On va la laisser. Elle est neuve dans le papier. Hein. En plus, c'est une phase 2, celle-ci. Reconnaissable au pare-choc. Voilà pour ça. Ensuite, il y aura la 308 ou 307 break, je sais même pas. Attendez, je vais la sortir. Pour l'instant, 307 ou 308? C'est pas des voitures que je connais très bien, ça. Non, c'est une 307 SW. Que j'ai en neuf aussi, en boîte. Est-ce qu'il y a d'ouvrant là-dessus? Il n'y a pas d'ouvrant. Ok. Châssis métal, par contre, regardez. 307 break, châssis métal. Tout comme la 307. Hein. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais oui, je crois. Voilà. Donc, modèle, bon, assez moche, hein, honnêtement, mais bon, il me le fallait pour la collection. J'ai acheté 3 € aussi en neuf. Sur Vinted, vous savez, il y a certains vendeurs qui vendent pas mal de modèles d'un coup. Moi, j'ai fait une petite sélection. Bon, c'est pas une beauté, mais bon. Pour la collection, bah, voilà, on va la prendre. Voilà pour ça. J'essaie en priorité absolue d'avoir tous les constructeurs français, enfin tous les véhicules français, quoi, du coup. Voilà pour ça. Donc après 307, il y a quoi? Je vous laisse deviner pendant ce temps que je la range. Eh oui, c'est la 308, bien sûr. Alors là, j'ai un modèle en boîte, regardez. Voilà, donc je vais vous la sortir. Donc la Peugeot 308, que je trouve personnellement pas très belle. Hein. C'est pas une belle voiture, je trouve. Trop gros, trop pâteau pour moi. Ça manque de finesse. Voilà. Ça fait un peu monospace, j'aime pas du tout. Honnêtement, c'est pas une belle voiture. Désolé pour ceux qui ont des 308. Hein. Mais je sais pas, je trouve ça trop gros. Voilà. Ça manque de fluidité. Donc voilà pour ça. En bleu. Voilà, un joli bleu. Châssis plastoc. Après, j'ai la 308 SW ou CC, pardon, excusez-moi, pas la break, la cabriolet. Alors oui, la break existe, hein, il me semble, mais je l'ai pas. Si je dis pas de bêtises, hein. Je peux me tromper, mais je crois qu'elle existe, ouais, la 308 SW. Voilà. Je préfère la 307 CC, personnellement. Mais elle est pas moche, ça va, c'est pas la pire, hein, celle-ci. C'est surtout l'arrière qui est trop gros, je trouve. C'est trop massif, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'avoir vu en vrai, bon, c'est gros, hein, c'est gros comme voiture. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, nous avons bah, tout le reste, c'est des looses, sauf les deux modèles de police que je vous montre à la fin. Donc, nous avons la 308 police. Châssis plastique aussi. 308 de police. État de jeu. Il manque un cache-phare à l'avant. Bon, après, c'est pas grave. Hein. En police, ça va, je trouve qu'elle est un peu plus classe. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer à un autre véhicule que j'avais pas pensé à présenter avant. C'est la 1007, châssis métal. Voilà, donc châssis métal, hein, celle-ci, regardez, la 1007 en jaune. Très mignonne. Pas d'ouvrant, malheureusement. Elle est très mignonne en jaune, j'aime bien. Donc c'était une sorte de monospace avec une porte coulissante. Enfin, monospace. Non, c'est pas un monospace.
Ça ressemble à un monospace, mais c'est assez petit en termes de voiture. Et il y a une porte coulissante en fait. Voilà l'idée originale. Bah en vrai c'est pas si mal, hein. Franchement c'est pas bête comme principe. Mais ça n'a pas si marché que ça, si bien marché que ça dans la réalité. Ensuite on passe à la plus belle Peugeot pour moi de ces dernières années. Un peu sportive, je pense que vous le savez tous. C'est la RCZ, elle est vraiment superbe. Là je dis bravo à Peugeot, honnêtement je dis bravo d'avoir sorti ça. C'est une très belle voiture. Malheureusement, la mienne, il manque le cache-phare, mais je me demande si je viens pas de le perdre, parce que quand je les ai nettoyés tout à l'heure, je sais plus si je l'avais, le cache-phare avant droit. Ah, j'espère que je l'ai pas perdu. Ah, c'est dommage. Une très belle voiture. Très, très, très belle voiture. Alors oui, ça fait un avant de 308, mais bon, ça va, je trouve que ça passe avec la ligne. Ça ressemble un peu à une Audi TT, vite fait, quoi. Ensuite, on va passer à une 407 châssis métal, V6, 210 chevaux. Bon, je vais la mettre là-bas. En 407, châssis métal, je vous montre, hein, regardez. Et portière ouvrante à l'avant. Donc 407, c'est pareil, j'aime pas. C'est gros, ça manque de finesse. Voilà, c'est un paquebot. Voilà. Je préfère la 406, hein, clairement. Voilà. Trop gros, ça. C'est énorme comme voiture. Mais bon, la miniature est sympa en elle-même, ça va, ça passe. Allez, ensuite, on a quoi? Alors, on a des ambulances. Hop. Donc, Peugeot 407 V6. Hein, vous avez portière ouvrante. Hein, voilà, vous voyez. Assez fragile d'ailleurs. Ensuite, on a une Peugeot Expert ambulance. Plutôt sympa, je l'aime bien celui-là. Un petit Peugeot Expert. Vous avez donc les portières arrière ouvrantes. Bon, je l'ai acheté en brocante celui-là. Ou non, sur Vinted, je sais plus. Je crois que c'est sur Vinted. Voilà. État de jeu, mais bon, il est pas mal, j'aime bien. Pas très commun quand même celui-là. Ensuite, nous avons un Peugeot Partner. Châssis métal, une fois de plus. Donc l'autre d'avant aussi, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Châssis métal aussi. Donc Peugeot Partner, Peugeot Assistance, état, très bon état. Avec l'ouvrant à l'arrière. Voilà. Bon, il existe aussi en Darty, en plein de publicitaires. Hein. Alors, si vous aimez les Norev, je vous conseille la chaîne Les Petites Voitures. Ah, il a vraiment une collection très sympa. Hein. Voilà, Les Petites Voitures, la chaîne YouTube. Bon, des Norev, j'en ai quoi? Je sais pas, une centaine peut-être. Ensuite, on va continuer avec une version Dakar, Peugeot 3008 DKR, état de jeu, mais bon, pourquoi pas. Hein. Celle-ci, je l'ai trouvée à mon boulot, donc j'ai eu gratos. Voilà, on va pas cracher dessus. J'ai oublié de lui mettre des petites touches de peinture noire. J'ai pas pensé encore à y faire. Voilà, modèle de Dakar, plutôt sympa. Ça va, je trouve qu'il est correct. Et on va terminer par la... Ah non, attendez, il en reste encore 3. Ah oui, j'ai oublié les modèles blister. Bon, je vous montrerai en dernier les blisters. Hein. Donc j'ai aussi la Peugeot 908. Voilà, bon, je suis pas très fan, mais bon, je l'ai quand même pris. Voilà, Peugeot 908. Donc il me restera 2 blisters. Donc une gendarmerie et une police nationale. Donc je vais vous les ouvrir pendant ce temps. Hop. Que j'ai en boîte. Hein. C'est des modèles très récents que vous pouvez trouver en magasin. En 2025. Donc le premier, c'est un Peugeot 5008 de police nationale. Très sympa. Voilà. Avec le fameux capteur radar en dessus là. Et l'autre, c'est un... C'est le même véhicule, mais version gendarmerie. Hop. Toujours un Peugeot 5008, mais version gendarmerie. Voilà. Qui est très très classe. J'aime beaucoup la déco. Bah, je vous mets les deux à côté, hein, c'est les mêmes. Sauf que c'est la déco qui change. Voilà pour ça. Bah écoutez, on arrive au bout. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi lesquels vous avez préférés. Puis je vous dis à très bientôt pour Citroën. Et là, il y en a beaucoup plus. Ciao. Merci à tous.
Dites-moi lesquels vous avez préférés en Peugeot nos rêves. Merci à tous. Ciao.